Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture Up. Je suis le psy, Valentin pour les copains, et je suis là pour vous présenter mon émission Parlons Chiffres, dans laquelle je vous ferai découvrir un objet, un film, un jeu ou n'importe quoi à travers différents nombres. Aujourd'hui, c'est un casse-tête multicolore hongrois sur lequel on se penche, le Rubik's Cube. Un mois, c'est le temps qu'il a fallu à son créateur Erno Rubik pour résoudre pour la première fois son casse-tête. Avant, il lui est même arrivé de douter d'une possibilité de solution. 22, c'est le nombre théorique du minimum de mouvements à réaliser pour résoudre le Rubik's Cube à partir de n'importe quelle position. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver une méthode qui permettrait effectivement de le faire. On nomme cet algorithme God's algorithme, mais il n'est malheureusement pas connu. Du coup, je ne sais pas comment ils ont fait pour le calculer. 110, c'est cette fois le nombre de mouvements qu'il a été nécessaire pour terminer le Rubik's Cube avec le moins de mouvements. Il y a quand même une belle différence. Au moins une personne sur 5 s'est déjà amusée à manipuler et à mélanger un Rubik's Cube. Oui, toi derrière ton écran. Eh bien sache que si tu n'as jamais touché à un Rubik's Cube de ta vie, eh bien l'une des 5 prochaines personnes à regarder la vidéo l'aura fait. Et là tu diras non, pourquoi j'ai pas de Rubik's Cube moi? Tout le monde en a. Maman, je veux un Rubik's Cube. Et puis tu vas te le faire choper en cours de français et tu vas chialer. 26, c'est le nombre de petits cubes qui composent le jeu de logique. Et j'ai compté, vous pouvez me croire sur parole, évitez de les compter en cours de français. 3,52 mètres, c'est la taille de ma b***. D'un côté du plus grand Rubik's Cube au monde qui a été construit par Daniel Earlings. 2,5 millions de dollars, c'est le prix du Rubik's Cube le plus cher, le Masterpiece Cube, produit par Diamond Cutters International en 1995. Ce cube à taille réelle et parfaitement fonctionnel possède 22,5 carats d'améthyste, 34 carats de rubis et 34 carats d'émeraude, le tout serti de 18 carats d'or. À ce prix-là, je ne sais même pas si je le déferai moi. Pour parler chronomètre, 4 secondes 90 centièmes, c'est le record du monde décroché par l'américain Luca Heather qui n'a eu besoin que de quelques secondes pour achever le casse-tête original, le 21 novembre 2015. Et apparemment, il était content. 5 secondes et 32 centièmes, c'est le temps nécessaire qu'a mis le robot du championnat du monde du Rubik's Cube pour terminer la tâche. Un robot Lego s'est même défait de l'objectif en moins de 3 secondes et 22 centièmes. Quand je pense que je fais encore des constructions de vaisseaux Star Wars en Lego, moi. 12 secondes et 56 centièmes, c'est le record du monde détenu par un jeune Canadien qui résout le cube à une seule main. On se demande bien ce qu'il fait avec l'autre. 0,58 secondes, c'est le temps qu'a mis l'américain Rami Shabi pour résoudre le Pocket Cube, c'est-à-dire un cube de dimension 2x2x2 le 7 juin 2015. Moi, avec un temps comme ça, je dis qu'il y a eu de la triche, c'est pas possible. Enfin, 2 minutes, 23 secondes et 55 centièmes, c'est le temps le plus long pour un record de Rubik's Cube. Il s'agit du V-Cube de dimension 7x7x7, et le record est détenu par Felix Zemdegs, un Australien. Croyez-moi, rien qu'à voir le cube en vidéo, on a peur. 1200 ans, c'est le temps qui serait nécessaire pour épuiser toutes les combinaisons d'un Rubik's Cube et l'achever en passant en revue 1 milliard de combinaisons différentes par seconde. D'ici là, on saura le résoudre en quelques millièmes de seconde si les reptiliens n'ont pas repris le contrôle du monde. 11 chances sur 12. C'est un nombre intéressant pour les tricheurs. Si vous démontez le Rubik's Cube et que vous le remettez de façon aléatoire, il y a 11 chances sur 12 de ne jamais pouvoir atteindre la position finale. Donc s'il vous plaît, ceux à qui on prête nos Rubik's Cube dans la cour, arrêtez de les démonter, bordel. 3 674 160, c'est le nombre de positions différentes possibles pour un Rubik's Pocket. 2x2x2. Et je ne comprends toujours pas comment c'est possible qu'il y en ait autant. 43 252 billards, 3 274 milliards, 489 856 000. C'est le nombre de positions différentes possibles pour un Rubik's Cube original. Là, ça commence vraiment à faire mal aux yeux. Ça c'est pour le 4x4x4, le Rubik's Revenge. Je ne dirai rien. Et ce truc bizarre là, c'est pour le Professor's Cube de dimension 5x5x5. Je vous laisse deviner pour le 7x7x7. 200 millions, c'est le nombre d'exemplaires vendus en 2 ans après sa création de 1980 à 1982. Et 190 millions, c'est le nombre de suicides causés par cet objet à la même époque. Ceci est une blague. Enfin, 548, c'est le nombre de cubes vendus chaque jour en France. Je ne sais pas combien de fois vous vous le faites choper en français, mais le prof doit avoir une sacrée collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour nous donner votre avis, à partager un maximum cette chaîne. Je vous laisse également jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne faites par mes collègues et vous invite à aller voir nos chaînes respectives. Je vous invite également pour le prochain épisode de cette chronique à me proposer les thèmes que vous voudriez mieux connaître en chiffres dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente matinée, journée, après-midi, soirée, nuit. C'était le psy, au revoir.